Salut, ça c'est moi. Et ça c'est mon groupe d'amis en 2014. Et elle c'est mon amie Dana. Et cette année, elle a décidé de faire le pari un peu fou de partir de France pour aller jusqu'en Australie, tout ça en vélo. Vous vous demanderez sûrement comment c'est possible. Pour vous répondre, elle a à peu près décidé de suivre cet itinéraire. Mais en réalité, il change en fonction de son voyage. Et si vous voulez avoir plus d'informations dessus, n'hésitez pas à aller sur sa page Instagram où elle documente son aventure de façon un peu plus précise. Moi de mon côté, comme je viens de finir mon master, j'ai décidé d'aller lui rendre visite. Et il se trouve qu'en termes de timing, c'est tombé sur l'Albanie. Donc je suis allée découvrir ce pays que je ne connaissais pas du tout. J'ai pu découvrir des paysages magnifiques, des gens vraiment super, une culture très très riche, énormément de chiens et de chats. Si vous aimez ça, vous êtes au bon endroit. Et surtout, j'ai eu la joie de voyager avec mon ami qui a vraiment une façon de voyager qui est unique, nomade et vraiment c'était génial. Donc je vous amène avec moi pour suivre nos aventures. C'est parti. En règle générale, je préfère voyager sans prendre l'avion, mais là en termes de timing avec le voyage de Dana, puisque ça tombait sur l'Albanie et que c'est relativement loin de la France, je me suis résignée à prendre l'avion même si ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas pris. Dès mon arrivée dans la capitale, Tirana, on s'est un peu baladé et on a surtout cherché notre première auberge de jeunesse parce que quand on veut voyager à moindre coût et qu'on est ok pour rencontrer une nouvelle personne, les auberges de jeunesse c'est vraiment la meilleure alternative possible. Au cours de notre voyage, on en a fait plusieurs, donc pour les curieux, ça permettra de voir un panel d'auberges de jeunesse. Ensuite, on est sorti en ville, on s'est un peu baladé, on est allé à l'office du tourisme. Puis j'ai goûté au fameux bourrec qu'on trouve dans tous les Balkans, il y en a de plein de formes différentes. Et ce qui est top, c'est qu'on peut aussi en trouver des végétariens, donc aux épinards, au fromage. Et ça coûte en général 50 centimes, donc c'est vraiment chouette. Ensuite, parce qu'on avait envie de comprendre un peu l'histoire de Tirana, on a décidé de participer à un tour. C'est des tours qui sont gérés par des personnes locales, donc qui connaissent bien l'histoire de la ville. Et c'était mis en avant notamment dans notre auberge de jeunesse. Donc c'était hyper intéressant parce que la personne en question nous racontait des détails sur la ville, sur des bâtiments particuliers. On a fait un bon circuit dans la ville. En termes de prix, ça coûte ce que vous voulez bien donner. Et voilà, c'est chouette. N'hésitez pas à tester si vous en avez l'occasion. En tout cas, si vous visitez une ville que vous ne connaissez pas, c'est vraiment top. Grosse coïncidence, dans notre tour, il y avait un Français. Donc ensuite, on s'est posé dans un café, on a bu un chocolat chaud et on a un peu papoté. Puis on est rentré à l'auberge, on s'est un peu posé, on a commencé à préparer à manger. Et on a fait la rencontre de ce petit chat vraiment trop mignon et hyper câlin, donc c'était chouette, assez réconfortant. Puis on a partagé notre repas et discuté avec les autres voyageurs de l'auberge. Pour les curieux, voilà à quoi ressemblaient nos dortoirs. Donc on a en général un lit et un casier associés qui nous sont dédiés, des casiers qu'on peut fermer. Et ensuite, on a des espaces communs, donc comme là où on a fait à manger, ou la salle de bain, qu'on peut évidemment fermer à clé. Et voilà, c'était assez sympa. Et pour information, dans cette auberge, on a payé 10 € la nuit et un petit supplément pour le petit déjeuner. Notre objectif du deuxième jour, ça a été d'aller dans une ville tout au nord de l'Albanie qui s'appelle Shkodër. Pour ça, on a pris un premier bus qui nous a emmenés dans cette zone dans laquelle on pouvait retrouver donc, d'autres bus plus petits pour nous emmener à différentes destinations. Donc nous, on a mis 2 heures pour aller à Shkodër et on a payé 500 lek, ce qui représente à peu près 5 €, donc c'est vraiment pas cher. Surtout que c'est vraiment tout au nord. Bon, il faut savoir qu'en Albanie, il y a vraiment beaucoup d'animaux errants, surtout dans les villes plus excentrées. C'est vraiment très triste parce qu'en plus, la plupart du temps, ils sont vraiment adorables et inoffensifs, mais l'OMS conseille de ne pas interagir avec eux parce qu'ils risquent d'être porteurs de maladies. Notre repas était composé d'un bourrec au fromage et une part de pizza. Après notre repas, on s'est baladé pour trouver notre deuxième auberge de jeunesse, qui s'appelle Mikasa Istukasa. Cette auberge était vraiment très grande, surtout dans les espaces communs, ce qui incitait vraiment à échanger avec les personnes sur place. Et voilà, il y avait vraiment une ambiance particulière de partage et c'était très cosy. En plus, il faisait particulièrement froid,
parce qu'on était en novembre et dans le nord, donc c'était vraiment agréable de pouvoir se poser dans ce genre d'endroit. En ce qui concerne les chambres, c'était à peu près pareil, c'est-à-dire un lit et un casier par personne, puis les espaces partagés, et on a payé aussi 10 € la nuit. Le lendemain matin, on s'est levé très tôt pour aller dans ce véhicule. On avait vraiment l'impression de partir à l'aventure dans cette vieille voiture. Et notre objectif, c'était d'aller à Perth, donc c'est une ville entourée dans les montagnes. À l'origine, on voulait faire une randonnée là-bas, mais on n'était pas sûr qu'elle soit accessible au vu de la saison, parce que en novembre, il fait particulièrement froid dans les montagnes et que on ne savait pas tout simplement si c'était possible de la faire. Mais on a rencontré donc dans cette auberge de jeunesse un autre voyageur qui s'appelle Mason et qui voulait faire cette randonnée, et donc on s'est motivés à la faire tous ensemble. Ensuite, le chauffeur, dont c'est littéralement le métier de faire l'aller-retour tous les jours, nous a directement déposés devant la maison d'hôte où on a pu donc découvrir la chambre dans laquelle on allait passer la nuit. Pour faire cette randonnée, on était vraiment obligé de partir tôt le matin parce que le temps du trajet était relativement long, je crois que c'était plus d'1 heure. Et donc pour éviter d'être surpris par le coucher du soleil, on fallait vraiment partir très tôt pour avoir le temps de faire la randonnée. En arrivant, on avait vraiment trop envie de commencer la randonnée, donc on est tout de suite parti. Hey. Là on est dans un tout petit village, un village qui est perdu dans les montagnes. Et en fait, on va faire une randonnée qui... en fait on savait pas trop si elle était accessible parce qu'on est en novembre. Et en novembre, c'est la fin de la saison normalement, donc voilà, on savait pas trop si on pouvait y accéder, mais apparemment c'est bon. Et là on va faire la randonnée avec un camarade américain qui fait très très souvent, en fait c'est son métier de faire des randonnées dans les montagnes. Et donc voilà, ça va être chouette, c'est hyper dépaysant, c'est très joli. Et voilà, ça va être cool. Bon, malheureusement, même dans un village aussi joli que celui-là, on a trouvé des animaux très très proches des déchets. Et ça s'explique aussi parce que la plupart des poubelles qu'on a vues en Albanie n'avaient pas de couvercle. Donc on imagine qu'avec le vent, les déchets avaient tendance à sortir. Mais bon voilà, c'est arrivé souvent en tout cas qu'on tombe sur ce genre de paysage. Heureusement, la vue sur la montagne était vraiment magnifique. Et de toute façon, on était beaucoup trop concentrés sur le fait qu'on faisait chauffer nos mollets. Parce que mine de rien, ça grimpait vraiment beaucoup. Ça, c'est le chemin. Mine de rien, même si c'était magnifique, c'était assez dangereux, surtout en fonction en fait de la période sur laquelle vous voulez faire cette randonnée, parce que on est tombé sur plusieurs affiches de personnes disparues. Nous, on avait de la chance parce que Mason, l'Américain qui nous accompagnait, c'est littéralement son métier aux États-Unis de faire de la randonnée. Donc, on était assez rassurés par rapport à ça. Ensuite, on est tombé sur cet endroit aménagé dans la forêt. On imagine que c'est surtout utilisé en été, il y a littéralement le prix de boissons. Et ça avait l'air hyper chill. Bon, pour le coup, comme c'était désert parce qu'on était en novembre, il n'y avait personne et c'était un peu bizarre comme atmosphère. Mais on en a quand même profité pour s'installer, se reposer et manger notre premier repas parce que mine de rien, la grimpe, ça creuse. D'un coup, on est sorti de la forêt et on a eu cette magnifique vue dégagée sur la montagne. C'était vraiment très très joli. Mine de rien, on s'est senti vachement récompensé d'avoir grimpé jusqu'ici parce que c'était pas évident, même si c'était loin d'être fini. C'était assez drôle parfois de tomber sur des constructions comme ça, faites par des humains, alors que littéralement on ne croisait personne sur notre chemin. Voilà, c'était assez drôle.
la vue était particulièrement magnifique et j'étais particulièrement essoufflée. Donc on a décidé de faire une petite pause. Et comme vous pouvez le voir avec nos vêtements, c'était assez difficile en fait de savoir comment s'habiller parce qu'à la fois il faisait terriblement froid plus on montait et à la fois plus on grimpait plus on avait chaud. Donc c'était assez drôle et il faut savoir que moi j'avais tellement peur d'avoir froid pendant cette randonnée qu'en dessous de mon t-shirt, dont on voit déjà 3 couches, j'avais un maillot de bain. Ici c'était dingue, on voyait carrément un nuage d'air froid tomber depuis la vallée, c'était vraiment magnifique. Et en plus ça nous annonçait la couleur parce que clairement le froid arrivait. On est dans le nuage. C'est dingue. Il fait froid. Tout ça là c'est de la neige. En fait on est toujours dans le nuage. Il est monté tout en haut. Quand on est arrivé au pic de la montagne, on n'en revenait pas tellement c'était beau. Il y avait vraiment un flanc de la montagne, on aurait dit le printemps, et l'autre côté c'était l'hiver absolu. C'était vraiment dingue, on était tellement heureux d'être arrivés jusqu'ici. C'était vraiment la plus belle des récompenses. Bon, ensuite on est redescendu, c'était beaucoup plus facile, surtout qu'on devait se dépêcher parce que mine de rien, on avait peur que la nuit ne tombe. Vu le temps qu'on avait mis à grimper, voilà, on avait peur tout simplement de ne pas réussir à rentrer à temps. Sur le chemin, Mason essayait de nous apprendre des expressions en anglais qu'on ne connaissait pas, ou du moins qu'on ne nous avait pas appris à l'école. Et nous, à notre tour, on essayait de lui apprendre à parler français, ou du moins à réciter l'alphabet. Et vous dire que c'était assez drôle. Là, juste pour voir à quel point c'était pentu et long, Mason avait lancé un caillou et on attendait de voir quand est-ce qu'il allait arrêter de tomber. Et c'était vraiment très très long. On a eu la chance d'apercevoir le coucher du soleil entre les montagnes et on s'est particulièrement dépêché de rentrer parce que mine de rien on avait les pieds en compote et on avait toujours extrêmement froid. Une fois rentrés, on a eu la chance de partager ce repas délicieux et chaud et c'était tellement réconfortant après la journée fatigante qu'on avait passée dans les montagnes. Ce qui était top aussi, c'est qu'on avait fait part aux guests qu'on était végétarienne avec Dana, donc ils ont pu faire en fonction d'eux des plats qui étaient adaptés. Après une bonne nuit bien méritée, c'était assez drôle de découvrir que le paysage dehors avait totalement gelé, exactement comme la veille. Ensuite, on est parti prendre le petit déjeuner et comme on avait un petit peu de temps avant que le taxi n'arrive, on a décidé de faire une dernière randonnée, mais beaucoup plus courte. C'était beaucoup trop mignon, il y avait ces 2 chiens qui nous suivaient, un peu comme s'ils voulaient se balader avec nous, vraiment c'était adorable. C'était un peu compliqué parce que la plupart des pierres étaient gelées,
Donc quand on se déplaçait, il fallait vraiment faire attention. D'autant plus qu'on devait vraiment se dépêcher et ne pas être en retard pour pouvoir avoir le taxi retour. Mais voilà, le but au final de cette petite randonnée, c'était de voir cette cascade qui était vraiment très sympa. Mais il faut aussi le dire que pour le coup, il y avait beaucoup plus de personnes. Et donc on était tombé sur pas mal de touristes. De retour dans la voiture de l'enfer. On a refait tout le trajet. Et on est retourné à l'auberge de jeunesse qu'on avait trouvée de base à Schkoder. Pour éviter de faire une vidéo trop longue, j'ai décidé de couper ce vlog en 2 parties. Donc voilà, cette partie c'est plutôt la partie montagne et vous verrez que la deuxième partie sera plutôt la partie mer. Donc n'hésitez pas à aller voir la suite de cette vidéo et merci beaucoup d'avoir suivi le début de nos aventures et à la prochaine. Bye!